Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, le dernier retour de lecture de l'année 2023, donc une bonne année à toi si tu le regardes après ce 31 décembre, jour de sa sortie. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne santé et tout le bonheur du monde, plein de bonnes lectures, tout ça. Mais enfin bref, dernier retour de lecture de 2023. On est parti avec les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire. Hein, donc c'est chez Fleuve, donc Fleuve Noir de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Hein, ils ont écrit ça à deux. Donc c'est un service presse que j'ai eu via NetGalley. Donc NetGalley, donc je remercie déjà les éditions Fleuve d'avoir accepté de m'accorder ce service presse via NetGalley. Et donc voilà, NetGalley, très bon site pour les chroniqueurs et chroniqueuses que je vous conseille. Évidemment, voilà le petit moment promo NetGalley, remerciement est fait. Passons à la vie que j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, c'est un très bon dernier roman de l'année. Il est très bien. Alors l'histoire, hein, globalement, je vais vous le faire à ma sauce comme d'habitude. Donc nous avons Milady qui, oui, si vous vous posez la question, est le personnage tiré des Trois Mousquetaires. Donc ces deux auteurs ont voulu reprendre ce personnage tiré des Trois Mousquetaires, la fameuse Milady, qui pour eux est un personnage sous-exploité, donc ils l'ont reprise. Ils s'en sont servis pour qu'elle puisse mener ses propres enquêtes, faire ses propres aventures à elle, de son côté. Elle tient à Paris une boutique de thé récemment ouverte, parce que le thé vient de débarquer en France à cette époque-là, je crois que c'est 1600, j'ai plus la date exacte, mais 1600 et des poussières. Donc voilà, sous Louis XIII. Moi je sais que le roi, quand je l'ai lu, je me souviens, c'est Louis XIII. Donc voilà, vous avez à peu près les dates, débrouillez-vous. Partenu. Euh, donc on a Milady qui tient une boutique de thé, et donc on a Aude de Manteignac, donc aristocrate de bonne famille, qui vient lui quémander son aide, car elle a été recommandée par je sais plus, quelqu'un de la cour de Versailles, qui a recommandé cette Milady qui mène ses propres enquêtes de son côté. Donc elle va la voir, elle lui demande son aide, Milady elle dit ok ma gueule, on y va, je vais t'aider, elle y va, et là, donc elle va dans le domaine de Montaignac, donc château et tout, et donc elle mène donc le premier mort évidemment arrive et elle mène l'enquête. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc là on est un peu, ça fait un peu KPDP dans l'ambiance. On est vraiment dans cette ambiance un peu KPDP, avec vraiment voilà les nobliaux qui sont là, avec les façons de s'habiller des femmes qui sont vraiment des super belles robes, avec les mecs, voilà, avec les épées et tout. Ça fait vraiment que les capes et tout, ça fait KPDP. On est dans l'ambiance de cette France du XVIIe siècle. On est bien. On est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, avec ce langage, dans ce style d'écriture et son langage légèrement soutenu, qui se veut 1600, tu vois, mais pas trop. Je veux dire, c'est pas trop. Ça va pas si vous n'avez pas l'habitude, ça va pas vous dégoûter. On est un petit peu sur un langage à l'ancienne, mais ça reste moderne. Donc si vous n'avez pas l'habitude de ça, franchement, ça va passer, ne vous en faites pas. Euh, Parce qu'au début, je me suis dit, waouh, si c'est soutenu comme ça tout le temps, ça l'est, mais au final, je m'y suis parfaitement fait. Parce que j'ai plus l'habitude, moi aussi, j'en lis beaucoup des comme ça. Donc moi, ça m'a pas gêné si vous n'avez pas l'habitude et que vous lisez des Cosy Mystery ou des polars plus modernes. Franchement, ça passe très très bien. Alors je pense, comme en fait moi je l'ai lu en e-book, donc comme je l'ai lu sur NetGalley, NetGalley c'est que des e-books, je pense que j'ai eu la version pas encore corrigée. J'ai dû avoir les épreuves avant correction, parce que c'était quand même bardé de fautes, hein, je veux pas trop la ramener, mais je pense que je n'ai pas eu la version corrigée. Parce qu'à la fin de chaque chapitre, j'avais le mail de la correctrice qu'à la fin de chaque chapitre, il y avait le mail de la correctrice entre parenthèses, en gros. Et j'étais en mode ok. Donc je pense que j'ai eu des épreuves avant correction. Pour être très honnête. Parce que si je pense que c'était clairement pas corrigé, il y avait
il y avait des mots qui manquaient ou parfois des mots en trop. Il y avait des... Oula, quand même, il faut que je fasse gaffe, ma caméra bouge. Il y avait, donc je disais, des mots en trop ou des mots qui manquaient. Il y avait parfois des fautes. Et il y avait même parfois des petits problèmes de ponctuation, c'est-à-dire des virgules qui n'avaient rien à foutre là et qui, du coup, faisaient que la phrase était mal rythmée. Donc je me suis dit, ok, ça n'a pas encore été corrigé. Je pense qu'ils ont mis ça, ils ont mis cette version sur NetGalley des épreuves. C'était des épreuves avant correction. Mais ça m'a pas gêné, hein. Attention, hein, c'est très bien écrit. C'est vraiment dans un style un peu à l'ancienne, mais qui reste moderne. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, attention. C'est juste que je l'ai remarqué, mais moi je suis pas du genre à pointer les fautes du doigt en mode ah, il y a des fautes, non, je m'en fous. Je m'en fous, on en fait tous des fautes. J'ai déjà lu des Stephen King avec des fautes, des Maxime Chatham avec des fautes. Voilà, pour moi ça veut rien dire les fautes. Tu vois. Faut pas qu'il y en ait 50 non plus, mais quand il y en a quelques-unes, pas grave, vraiment pas grave. Donc bon, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Bon, déjà, le personnage de Milady qui est très cool, qui est quelqu'un de très sombre, qui est quelqu'un qui a qui est très jeune là-dessus et qui a une bonne vingtaine d'années, mais qui a un passif, qui a de nombreux passifs, qui a un passé vraiment lourd déjà, et c'est hyper appréciable. Elle a de l'expérience, mais elle en manque quand même encore d'expérience. C'est vraiment un personnage complexe déjà, qu'on a envie de revoir, parce que moi je veux voir une suite, hein. Je veux voir un tome 2 avec une autre enquête. J'espère que ce sera le cas, je pense que c'est parti pour l'être. Donc on est chez les Mantegnac, et elle a vraiment plus d'une corde à son arc, elle est vraiment très, très froide, très noire, un peu, j'allais dire, un peu sans âme, mais elle est très sans cœur, tu vois, elle enquête tellement de façon logique, et que du coup, elle a pas de cœur, tu vois. Des fois, elle attend que la personne en face arrête d'être triste, mais c'est pas par empathie. C'est en mode, bon ben, si je vais lui poser des questions maintenant, qu'elle est en train de chialer, elle va jamais y arriver. Bon, elle casse les couilles, on va attendre un peu. Voilà, c'est plutôt par praticité pour son enquête plutôt que par empathie, par humanité. Tu vois, c'est quelqu'un, j'allais dire pas d'assez inhumain, mais je pense que son passif fait déjà qu'elle a dû avoir une super carapace. Et du coup, dans son enquête, elle est très... Voilà. Après, on découvre ses failles. Elle paraît très parfaite au début, mais on découvre ses failles au fur et à mesure. Et c'est très appréciable, mais on sent que, voilà. Dans les tomes suivants, on pourra encore en découvrir des failles. On ne sait pas tout d'elle, et c'est très cool. Le meurtre, l'enquête en elle-même, est extrêmement intrigante. J'aime beaucoup. Je pensais trouver quelque chose d'extrêmement classique, d'extrêmement trop classique, bien mené, mais qui pète pas très haut. Et non, finalement. Voilà, on a une victime, voilà, qui est allongée sur son lit, entourée de tulipes noires, voilà, donc d'un lit à baldaquin et tout, donc entourée de tulipes noires allongées, les lèvres noires, donc quand on a un minimum de connaissances, on sait que quand on a les lèvres noires, c'est-à-dire qu'on a été empoisonné, parce qu'il y a des poisons qui changent la couleur des lèvres, ça c'est vrai, et... et donc c'est déjà très belle mise en scène et tout. Tous les personnages de cette famille de Mantegnac sont tous différents, sont tous bien représentés, sont tous complexes. Il y a une belle histoire, une histoire assez fascinante qui est mise en place. On sent déjà le passif de cette famille avec une Milady qui est là, qui vient poser ses sabots là avec son passif à elle en mode bitch, je suis là pour résoudre le truc. Et eux, ils sont hyper réfractaires, donc c'est compliqué. Il faut qu'elle se fasse accepter déjà par cette famille de Bourges qui est assez reclus, j'ai envie de dire, qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas qu'on empiète sur leur domaine ou qui n'aime pas connaître de nouvelles personnes. Donc dès qu'elle Milady arrive, voilà, faut déjà qu'elle se fasse accepter pour pouvoir bien enquêter. Mais Milady, elle s'en fout, elle enquête quand même, donc c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène de l'enquête et comment l'enquête tourne à voir. Donc pour savoir le rythme de l'histoire, on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est vraiment très bien rythmé. Donc c'est un petit roman, en tout cas moi l'ebook faisait 208 pages. Donc je sais pas la version physique, la version brochée combien elle fait de pages, elle doit faire 200 pages aussi hein, à peu près. Donc c'est vraiment très bien rythmé.
Il y a de l'action, il y a beaucoup, beaucoup d'action dès le départ. Je veux dire, dès le des premiers chapitres, boum, on rentre dans l'action, ça commence à cavaler, les ennemis commencent déjà à poursuivre, il y a déjà du danger pour leur vie du départ, hein. Et c'est extrêmement bien, c'est extrêmement mystérieux, alors qu'il n'y a même pas encore de meurtre. Voilà, on n'a pas encore la première victime que déjà sur la route pour y aller au château, on a déjà le premier danger, on a déjà du danger. On sent déjà il se passe déjà des dingueries et on a déjà envie de savoir pourquoi. Donc c'est extrêmement bien, quoi. C'est extrêmement bien. On a ces tulipes noires. Alors à l'époque, la tulipe, ça vient à peine d'arriver en France, en même temps que le thé, hein, plus ou moins. Ça fait déjà pas longtemps que c'est en France, quelques dizaines d'années. Donc là, des tulipes noires, ça ne s'est encore jamais vu à l'époque. Des tulipes rouges, des tulipes jaunes, ok, mais des tulipes noires, alors voilà, déjà ça, voilà, on est dans les superstitions, voilà, déjà à l'époque, vous imaginez, c'est très pieux, catholique, protestant, mais en plus, tu rajoutes des tulipes noires avec une histoire familiale, avec un passif lourd familial, avec une espèce de fable qui se raconte de père en fils, de mère en fille, donc c'était voilà, t'as envie de croire à cette fable religieuse familiale, mais Milady, elle dit non, il y a une explication et je vais la résoudre. Et on y croit, on a envie d'y croire, mais finalement, plus on avance, plus on se dit pas, on se dit ouais, mais peut-être cette fable religieuse, spectrale, familiale est peut-être vraie finalement. Est-ce qu'on va rentrer un petit peu dans le fantastique ou pas? Est-ce qu'on va voir du fantôme? Donc peut-être. Peut-être pas, vous verrez bien. Et plus ça avance, plus les péripéties deviennent risquées et deviennent voilà, dangereuses. Et plus on a de réponses et plus on a de questions. C'est vraiment hyper intriguant. Et la fin est extrêmement bien. La fin est extrêmement bien. Ça parle complot. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne peut penser. Alors, arrivé aux trois quarts du roman, j'ai eu une réponse. Alors, je te dis pas que d'habitude, je dis oui, j'ai deviné la fin. Alors, j'ai deviné une partie. J'ai eu la réponse. J'ai deviné la réponse à une question. J'ai pas eu le pourquoi du comment, mais j'ai su un truc important qui n'a pas été suffisant pour résoudre le pourquoi du comment à la fin, car c'était pas vraiment possible en définitive, mais j'avais quand même raison sur un truc, donc j'étais content. Je me dis j'ai deviné un truc, donc mon ego est sauf. Mon ego est sauf. Non mais je rigole, hein, mais j'étais content quand même. Et donc, oui, je me dis, putain, si c'est ça, si cette mise en scène-là, à la fin, en fait, c'est ça, et ça veut dire ça, en fait, ce serait une dinguerie. Et à la fin, plus je vois avancer le roman, je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est complètement ça. Et là, à toute fin, je dis, ok, c'était ça. C'était ça, j'avais raison, formidable. Et les vraies révélations à la fin, des meurtres, du pourquoi, du comment, machin, c'était vraiment trop bien. Ça partait beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu penser. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. C'est vraiment extrêmement satisfaisant. Ça peut promettre une suite, encore une fois, avec cette fin comme base. Ça peut vraiment être très très bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé. Cette ambiance de KPDP, cette écriture qui est pas trop, qui reste un peu moderne, mais qui fait un peu à l'ancienne. Ce rythme qui est vraiment haletant, mais avec des pauses, voilà. C'est vraiment bien maîtrisé. Historiquement, c'est parfait. On voit un des mousquetaires à la fin. On le voit passer une scène, voilà, quelques pages, je crois que c'est dans l'épilogue, où il y a un mousquetaire à la fin, on se dit, ah, il y a une rêve quand même, un mousquetaire, voilà, c'était très cool avec Richelieu et tout, c'était cool. Donc on a nos petites rêves, on a un bon rythme avec une enquête extrêmement mystérieuse, on a envie d'en savoir plus. C'est haletant, j'ai vraiment bien aimé. Alors ce n'est pas un Cozy Mystery, parce que qui dit enquête à l'ancienne et tout, fait que les gens sont en mode oh c'est un Cozy Murder, ta gueule, arrêtez de me faire chier avec vos Cozy Murder. Ce n'est pas un Cozy Murder, d'accord, quand on a des gens qui se font tuer comme ça, quand on a des assassins qui vous sautent à la gorge, que vous êtes obligé de vous défendre et tout. Non, ce n'est pas un Cozy Murder, voilà. Je vois beaucoup trop le terme Cozy Murder utilisé à toutes les sauces sur le tapis et non, moi je dis non, je suis anti terme Cozy Murder.
Arrêtez de me faire chier avec vos Cozy Murder. Ça n'existe pas, un Cozy Murder, d'accord. Il y a parfois des enquêtes un peu plus calmes que les autres, mais arrêtez. Alors déjà, Cozy et Murder, c'est ces deux mots qui ne vont pas ensemble. Je pousse un coup de gueule. Non, mais tout ça pour dire que c'était excellent, je vous le conseille. Historiquement immersif, très bien écrit, avec une enquête hyper mystérieuse, et à la fin, une réponse qui est à la hauteur. Hein. C'est un roman très court, donc achetez-le. Voilà, je fais la pub de ce roman avec plaisir pour Fleuve et pour NetGalley. Foncez, je pense me l'acheter pour moi, avoir ma version papier, même si je l'ai déjà lu. Ça fera très bien dans ma bibliothèque et je trouve que des couvertures comme ça, on n'en fait pas assez. Parce que c'est simple, c'est du dessin, mais moi les montages à la con qu'on voit maintenant, j'en peux plus. Je veux du retour au dessin comme ça en couverture des romans. Pour moi, ça me fait plaisir. Je veux un retour de ça. Donc je suis en train de parler beaucoup trop, du coup la vidéo est aussi longue que d'habitude, j'en suis désolé. Mais c'est la dernière de l'année, il faut savoir se faire plaisir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok, les réseaux que j'utilise le plus après YouTube. Le lien de mon Linktree est dans la description. Ma dernière, ce n'est pas ma dernière lecture de l'année, c'est le dernier retour de lecture de l'année. J'ai encore Harry Potter et la Chambre des Secrets en cours, qui est mon livre doudou quand je suis fatigué. Donc il viendra courant de semaine prochaine, qui sera ma dernière lecture de 2023, mais le premier retour de lecture 2024. Petit paradoxe, mais enfin bref, c'est pas grave. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.